Bienvenue sur Les Jongleuses, le podcast qui vous donne les clés pour jongler avec légèreté entre toutes les facettes de votre vie. Je m'appelle Ruth Manou et je suis coach de vie certifiée. Je suis aussi 2 fois maman, passionnée de musique et de pop culture. Et toutes les 2 semaines, je m'inspire de tout ça pour vous aider à retrouver votre voix intérieure, loin des injonctions et des chemins balisés. Pourquoi ? Pour que vous puissiez jongler avec fluidité entre toutes les facettes de votre vie. Je vous donne rendez-vous un vendredi sur 2 pour un nouvel épisode. Abonnez-vous à la newsletter ou sur votre plateforme d'écoute préférée pour être notifié des nouvelles sorties. Et je compte sur vous pour partager largement autour de vous et pour laisser une pluie d'étoiles et de commentaires partout où c'est possible. Bonne écoute! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour poursuivre notre travail de déconstruction des pensées et croyances limitantes. On va voir aujourd'hui comment les dépasser et en adopter de nouvelles. Si vous découvrez le podcast par cet épisode, je vous encourage à appuyer sur le bouton pause pour aller écouter l'épisode précédent. C'est comme ça que ces 2 épisodes vous seront le plus utiles. La semaine dernière, on a parlé des croyances et en particulier de la façon dont certaines croyances peuvent vous limiter dans l'atteinte des objectifs de vie que vous vous fixez. Et comme promis, on va voir aujourd'hui comment concrètement on peut se débarrasser d'une croyance limitante pour en adopter une autre qui ne nous limite pas, mais qui au contraire nous soutienne ou même nous propulse. Si après l'écoute de l'épisode, vous souhaitez être accompagné dans l'identification et le dépassement des croyances et pensées qui vous limitent, vous pouvez dès maintenant réserver votre appel découverte gratuit. Le lien est disponible dans les notes de l'épisode. C'est parti pour l'épisode du jour. Pour comprendre comment changer ces croyances, il faut déjà comprendre d'où elles viennent. C'est ça en fait qui nous permettra de prendre le contre-pied pour désapprendre celles qui ne vous vont plus et en installer de nouvelles à la place. Une croyance, c'est une pensée profondément ancrée à laquelle on a accordé une valeur de vérité absolue. C'est un peu une pensée qui a obtenu une promotion si vous voulez. Un des mécanismes qui fait qu'une pensée devient une croyance, c'est la répétition. Typiquement, ça va être une pensée qu'on aura répétée ou qu'on se sera entendu répéter assez souvent pour qu'elle s'ancre en nous comme la vérité absolue. Ça va être le cas des croyances sur soi ou sur le monde qu'on adopte dans l'enfance, ou plus tard, on va développer nos croyances au fil de nos interactions avec les autres ou de nos expériences plus ou moins répétées. Par exemple, au dernier épisode, je vous parlais de la croyance que j'avais adoptée, sans vraiment le vouloir, sur la création de mes épisodes de podcast, d'interviews en particulier. J'ai édité une 30aine d'interviews en passant une 10aine d'heures en moyenne sur chacune. Donc assez pour me répéter la pensée que l'édition d'un épisode de podcast, c'est long et fastidieux. Et assez pour faire de cette pensée une croyance bien ancrée que j'ai dû dépasser parce que je voulais continuer à podcaster. Mais la répétition n'est pas le seul ingrédient qui transforme une pensée en croyance. Le carburant émotionnel et le climat émotionnel jouent aussi énormément. Et sans grande surprise, la pensée « c'est long quand même, c'est fastidieux quand même » produisait pour moi un climat émotionnel dense, lourd et désagréable. Et la plupart du temps, l'édition d'un épisode d'interview me paraissait pénible. Alors en soi, effectivement, c'est un processus qui prenait factuellement du temps. Mais si ma pensée avait été différente, du genre j'ai de la chance de savoir faire ça ou ah c'est cool, je passe un moment sur quelque chose qui me passionne, les choses m'auraient paru plus légères. Et l'inverse est vrai aussi pour l'installation des croyances à tonalité positive entre guillemets. Typiquement, c'est un peu ce qu'on fait quand on part en vacances, qu'on passe un super séjour et que l'endroit où on a passé nos vacances devient génial dans son intégralité alors qu'on en a vu qu'un bout. Et ça va se traduire par des phrases du type « Oh, j'adore le Pays Basque » ou « Ah ouais, la Bretagne pour les vacances, c'est vraiment génial ». Et ce qu'il y a d'intéressant avec l'aspect émotionnel, c'est que le climat émotionnel peut suffire à lui seul à transformer une pensée en croyance. Pas besoin d'aller en Bretagne tous les ans pour croire définitivement que la Bretagne c'est génial par exemple. Donc, on avait la répétition, on vient de voir le climat émotionnel. On va maintenant voir le dernier ingrédient qui fait qu'une pensée devient croyance. C'est le fait que la croyance agit comme une prophétie auto-réalisatrice. Quand une croyance commence à prendre racine, notre cerveau commence à fonctionner comme une machine à confirmer ce qu'il croit déjà.
Comme c'est insidieux, on ne s'en rend pas compte. Si on reprend l'exemple de ma pensée sur le podcast, c'est long et pénible d'éditer des interviews. Comme je vous disais, cette pensée-là me créait un carburant émotionnel lourd et pesant. Du coup, je mettais du temps à me pencher sur l'édition et le montage, jusqu'à parfois me retrouver proche de la date de sortie, à m'imposer de travailler tard ou de longues heures d'affilée pour pouvoir sortir mes épisodes à temps. Et si je ne les sortais pas à temps, je devais communiquer en conséquence, ce qui alourdissait tout le processus et lui enlevait de la fluidité. Et tout ça venait confirmer pour moi-même la pensée que c'est long et pénible d'éditer un épisode de podcast. Prophétie autoréalisatrice. Vous avez donc les 3 éléments qui viennent transformer une pensée en croyance. Premièrement, la répétition de la pensée et le carburant émotionnel créé par la pensée. Deuxièmement, le climat émotionnel d'une expérience qui va donner une charge émotionnelle forte à une pensée et en faire une croyance ancrée. Troisièmement, le caractère de prophétie autoréalisatrice de la croyance. Comment on s'y prend alors pour défaire ce cycle ? En particulier pour les croyances qui nous éloignent de nos objectifs ou de nos désirs, un peu comme moi avec ma fameuse croyance autour de l'édition du podcast. Eh ben, ça dépend. Vous allez avoir 2 pistes pour vous attaquer au problème et on va voir de façon pratique comment vous pouvez vous y prendre. Votre première piste va être de changer vos croyances par la voie cognitive, par vos pensées. Les prochaines semaines, on verra ensemble la deuxième voie qui est celle de l'action. Et aujourd'hui, on va adopter la voie des pensées. Vous allez prendre une croyance limitante forte que vous avez et vous allez la noter. Si vous avez besoin d'aide, je vous invite à retourner à l'épisode précédent où je vous donne le pas à pas pour identifier vos croyances limitantes. Et donc, vous allez noter une de vos croyances limitantes sur la première ligne de votre feuille. Juste en dessous, vous allez noter la question suivante et y répondre pour vous-même. Qu'est-ce que je ressens comme émotion ou comme sensation physique quand cette croyance se présente à moi ? C'est quoi en gros le carburant émotionnel que cette croyance produit pour moi ? Chez vous, vous allez prendre du temps pour ressentir jusqu'au bout l'émotion qui émerge quand votre croyance se présente à vous. Et juste en dessous encore, vous allez noter et répondre à la question « Quelle autre émotion ou carburant émotionnel m'aiderait à atteindre mon objectif ?» On va prendre un exemple, tiens. Imaginons une personne qui rêverait de prendre 1 ou 2 heures dans sa semaine de maman qui travaille pour aller faire du sport, se détendre, voir des amis, sans jamais le faire, alors qu'elle aurait factuellement le temps si elle décidait de le faire. En creusant un peu, on s'aperçoit que la croyance qui crée ça pour elle, c'est « Tant que je n'ai pas fini tout ce qu'il y a à faire, je ne peux pas m'autoriser à me détendre ». Si on continue l'exercice et qu'on se pose la question du ressenti ou de la sensation physique qui accompagne cette pensée, on peut imaginer dans cet exemple-là que ce qui s'invite, c'est une sensation de contraction, d'urgence ou de débordement qui va s'inviter avec cette pensée-là. Donc difficile dans ces conditions-là de ne serait-ce que penser à se détendre, sans parler de commencer à le prévoir et de le faire effectivement. Si on poursuit l'exercice et qu'on se pose la question de quelle autre émotion ou carburant émotionnel m'aiderait à atteindre mon objectif, ici on peut imaginer que ce qui aiderait, c'est une sensation de liberté, un caractère enjoué, rieur, joueur, une certaine légèreté. Je vous invite chez vous à noter ce qui émerge pour vous autour de la croyance sur laquelle vous travaillez. Une fois que vous aurez fait ce travail, vous allez identifier la pensée que vous avez envie d'ancrer à la place de celle qui vous limite. Dans le cas de cette maman qui travaille, on peut imaginer que la pensée qui l'aide à effectivement prendre du temps pour elle, prendre ces 2 heures pour elle par semaine, peut être quelque chose qui ressemble à prendre du temps pour moi et aussi quelque chose que j'ai à faire. Ça fait partie de mes obligations entre guillemets. C'est une piste. En tout cas, chez vous, la pensée que vous allez chercher à ancrer, elle va avoir 2 caractéristiques. Premièrement, vous y croyez et elle ne vous provoque pas de résistance. Par exemple, on ne va pas passer de « je déteste mon corps » à « je me trouve sublime ». Votre cerveau n'y croira jamais et il va vous fournir toutes les preuves qui vont dans le sens de « je déteste mon corps ». Donc on va y aller de façon graduelle. On va y aller en faisant des pas de côté pour progressivement aller vers « je me trouve sublime » si c'est ça que vous avez envie de penser à terme. Deuxièmement, la pensée devra vous fournir un carburant émotionnel de meilleure qualité, c'est-à-dire qui vous donne plus de légèreté, qui vous pousse à vous mettre en mouvement, qui vous donne envie d'agir.
Par exemple, penser « j'ai un corps en bonne santé » vous fera sans doute sentir de la gratitude, ou en tout cas plus de légèreté et d'aisance que « je déteste mon corps ». Mais alors comment on fait pour trouver cette fameuse pensée ? Vous pouvez vous y prendre de plusieurs façons. Premièrement, vous allez faire un brainstorming et noter toutes les pensées alternatives que vous pourriez penser à la place et qui vous fourniraient un carburant émotionnel de meilleure qualité. Ça, c'est typiquement le type d'exercice que je suis amenée à faire avec mes clientes en coaching. L'intérêt de le faire en étant accompagné, c'est qu'on a tous et toutes des angles morts qui font qu'on ne voit pas toujours les croyances limitantes qu'on a ou encore qui nous empêchent de trouver des pensées alternatives. Et donc faire ce travail en étant accompagné de quelqu'un qui est habitué à le faire est d'autant plus efficace. La deuxième façon dont vous pouvez vous y prendre, c'est que vous allez emprunter les pensées et les croyances d'autres personnes. Par exemple, vous allez échanger avec vos proches pour connaître leurs pensées soutenantes sur le sujet qui vous intéresse. Ça va être comment est-ce que toi tu gères tel ou tel aspect, qu'est-ce que tu penses de tel ou tel sujet. Et ça, c'est quelque chose que j'ai fait par exemple quand je réfléchissais à ma reconversion il y a quelques années. J'ai appelé une amie qui était déjà passée par là et j'ai passé du temps aussi à poser des questions ou à lire des forums de groupes de femmes qui s'étaient reconverties en étant maman. Et puis vous pouvez aussi vous inspirer de personnes un peu plus éloignées. Ça va être vos lectures, vos écoutes de podcasts, des personnes que vous suivez sur les réseaux. Donc si vous avez un objectif dans un domaine de votre vie, ça va être primordial de choisir en conscience la nourriture que vous fournissez à votre esprit pour construire les croyances et le carburant émotionnel qui vont vous aider à aller vers cet objectif. Et puis, une fois que vous avez identifié la pensée, vous allez vous mettre au travail pour l'ancrer et en faire une croyance. Et votre travail va consister à rééduquer votre cerveau à penser la nouvelle pensée à la place de l'ancienne. Je vous partage quelques pistes et vous voyez ce qui vous parle le plus. Vous pouvez par exemple mettre un post-it sur votre ordinateur, vous pouvez vous écrire la phrase et la prendre en photo pour en faire votre fond d'écran de téléphone. Vous pouvez vous mettre des rappels sur votre téléphone qui sonneront pour vous rappeler la pensée. Vous pouvez vous l'écrire sur votre miroir de salle de bain. Bref, vous avez l'idée. Votre travail va être de faire en sorte de vous répéter la pensée comme une leçon assez souvent pour qu'elle s'ancre. Et puis vous allez aussi avoir une partie pratique. Chaque fois que vous vous trouverez dans une situation où votre cerveau vous proposera l'ancienne croyance, vous allez le rediriger avec patience jusqu'à ce que la nouvelle pensée s'ancre à la place de l'ancienne. Et là, la vitesse de remplacement est très variable. Pour moi, certaines croyances ont sauté très vite, dès que j'ai eu la preuve du contraire. Pour d'autres, ça peut prendre plus de temps. Et pour certaines de mes croyances limitantes, elles se sont dissoutes comme par magie à des moments où je ne travaillais même pas activement à les changer. En l'occurrence, pendant des moments où j'étais particulièrement bien, sur mon vélo, sur mon tapis de course, où certaines pensées s'imposent à moi avec une charge émotionnelle tellement forte que ça y est, je sais qu'une nouvelle croyance s'est installée. Et enfin, pour d'autres croyances, elles sont tellement ancrées qu'elles s'invitent plus facilement que d'autres et me demandent plus d'efforts pour rediriger mon cerveau vers autre chose. Et c'est aussi ce que je constate chez mes clientes en coaching. Et ça, c'est vraiment un des aspects de mon métier de coach que je préfère. Voir la personne que j'accompagne toucher du doigt le cœur de la croyance qui lui mettait des bâtons dans les roues depuis parfois des années et sentir profondément ensemble que ça y est, on y est et qu'on peut commencer à faire bouger les lignes. C'est juste magique, vraiment. J'espère que cet épisode vous aura aidé à identifier et à commencer à changer les croyances qui vous mettent des bâtons dans les roues. Si vous souhaitez être accompagné dans ce processus, vous pouvez dès maintenant réserver votre appel découverte en cliquant sur le lien dans les notes de l'épisode. On pourra voir ensemble si et comment un accompagnement en coaching peut vous aider à atteindre les objectifs que vous vous fixez dans votre vie professionnelle et personnelle. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous.